Bonjour, mon nom est Pascal Doucet, directeur des ventes chez Doucet Machinerie. Aujourd'hui, on va faire une présentation de notre nouveau convoyeur de retour intelligent, le Retix. Donc, le Retix est composé de plusieurs équipements ensemble qui font la cellule fonctionne avec une plaqueuse de champ. Tout d'abord, il y a le convoyeur de réception qui, lui, on ajuste la vitesse en fonction de la vitesse de la plaqueuse. Et ensuite, on a le convoyeur de retour qui est la courroie. Puis, on a aussi notre manipulateur qui est situé à ma gauche ici. Donc, le manipulateur a un mouvement horizontal d'environ 140 pouces. On a un mouvement vertical de 40 pouces de variation et on a aussi une tête rotative. L'objectif du système, pour la façon de le rendre plus intelligent, c'est en fonction de à quelle passe vous êtes rendu sur votre panneau, vous pouvez assigner une prise de panneau et effectuer une rotation pour placer le panneau sur la quadrotour dans la bonne orientation pour la prochaine passe. En faisant ça, ça vous évite à l'opérateur de manipuler le panneau inutilement. Puis il y a aussi une fonction à la fin, lorsque le panneau est complété, vous pouvez soit l'empiler dans la troisième position ou continuer le chemin vers la sortie, vers un autre convoyeur. Donc, une autre façon d'utiliser la cellule Retix, ça serait de l'utiliser en mode d'alimentation. Donc à ce moment-là, on mettrait un paquet de pièces à ma gauche, prêt à réintégrer dans la cellule. Donc, le manipulateur va emporter une pièce vers la courroie de retour. Il va mettre environ en circulation 7 à 8 pièces. Quand les pièces sont terminées, ils vont se diriger vers la sortie, vers la prochaine station. Quand une pièce sort de la cellule, une nouvelle est intégrée, dictant la cadence à désirer pour l'opérateur à l'entrée. Deux autres des composantes du système Retix sont les tabailleurs. Donc, à la sortie de la courroie de retour, on a une première tabailleur qui, elle, monte et descend pour permettre de faire la transition de la pièce vers l'entrée de la plaqueuse. Puis là, avec un gros panneau, on voit que c'est beaucoup plus facile aussi de transiter les pièces. Le manipulateur Retix est fait pour manipuler jusqu'à 12 pièces minutes lorsqu'on est en situation de retour et rotation seulement. Lorsqu'on tomberait en mode empilage, la cadence peut descendre jusqu'à 7 pièces minutes, dépendamment de la hauteur de pile dans la troisième position. On a aussi un léger ralentissement de la rotation au moment d'une pièce plus grande comme celle qu'on voit présentement. On voit la position de la tête qui change en fonction de la dimension de la pièce. Donc, la tête pourrait se placer à différents endroits, puisqu'on a lu la pièce à l'entrée. Donc, on est à l'interface principale du Retix, où l'opérateur va choisir les patrons. Donc, ici, on a la section patron. Ici, on a les sections où on peut ajouter des paramètres par rapport à la plaqueuse de champ, décider si on va opérer en mode batch ou en mode pièce unique. Puis aussi, si on choisit qu'est-ce qu'on fait avec notre troisième position. Est-ce qu'on va la mettre juste en position pour empiler ou si on va le mettre en mode dépilage, grosso modo. Si on veut changer notre séquence, on va dans Programme et ici, je peux modifier ma séquence. Donc, actuellement, on dit qu'à la première passe, je vais faire une rotation de 180 degrés. À la deuxième passe, c'est 90 degrés. Troisième passe, 180. Puis à la quatrième passe, je vais faire un empilage. Si je devais le changer, je peux aussi décider de passer tout droit ou de la retourner. Donc, là, je vais laisser en mode empilage. Je vais faire une sauvegarde pour mon retour. Donc, à ce moment-là, on voit aussi qu'il y a des couleurs à mesure qu'on appuie sur les boutons. Les consoles, les boutons ici font référence à une console d'opération manuelle qu'on voit plus bas, laquelle l'opérateur peut appuyer. Donc, les boutons correspondent aux couleurs versus notre panneau, qui sont l'équivalent de nos différentes passes.